Salut et bienvenue à tous, j'espère que vous portez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment booster votre connexion VPN. Beaucoup m'écrivent, me demandent comment stabiliser la connexion, surtout de YourFreedom. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'application que j'utilise pour booster ma connexion YourFreedom, que ce soit en mode IDP ou en mode DNS. Alors, la première des choses à faire, c'est qu'on va aller sur ce lien là. Ensuite, je vais mettre dans la description de la vidéo, on va aller sur ce lien Telegram pour pouvoir avoir le lien de téléchargement de l'application. Il y a plusieurs versions disponibles, mais quand une nouvelle version est dispo, eh bien la version précédente ne fonctionne plus. Donc vous allez coller le lien du canal Telegram dans votre navigateur. Ça va vous demander d'ouvrir automatiquement Telegram. Vous cliquez sur ouvrir et ça va vous conduire sur ce canal Telegram là et vous verrez le lien de téléchargement que voici de la nouvelle version de l'application qui est disponible actuellement. Si vous passez par Google, vous allez tomber sans doute sur la version 3.0. Quand vous allez ouvrir, si vous, bien sûr, vous téléchargez la version 3.0 que vous ouvrez, l'appli à sa première ouverture va vous demander d'être connecté à Internet et elle va faire une recherche automatique de mise à jour. Quand elle fait la recherche de mise à jour, si une nouvelle version est disponible, elle va vous demander de télécharger la nouvelle version. Elle va vous proposer 3 méthodes pour pouvoir télécharger la version, mais sur ce site, sur ce canal Telegram, vous aurez la version actuelle, la nouvelle version, le lien de téléchargement de la nouvelle version. Donc c'est le site, c'est le canal Telegram du constructeur, du créateur de l'application. Donc vous allez cliquer sur ce lien là, www.mediafire.com, et vous cliquez sur ceci, télécharger. Voilà, téléchargement en cours. Vous cliquez sur télécharger quand même, parce que c'est pas sur Play Store qu'on a téléchargé, qu'on télécharge l'application. Elle n'est pas disponible sur Play Store. Donc c'est pourquoi on passe par un autre, voilà, télécharger. Maintenant que l'appli est téléchargée, on va cliquer sur ouvrir. Opération de l'installation installée. Et on patiente à ce que l'appli s'installe. Donc le canal dont je vous ai montré tout à l'heure, c'est uniquement là-bas que le lien pour la nouvelle version est posté automatiquement. Une fois que vous accédez à ce canal là, vous verrez le lien de téléchargement. Donc ici on va cliquer sur plus de détails. On dit qu'il est possible que cette appli soit dangereuse. C'est normal puisque c'est pas sur Play Store qu'on la télécharge. Donc on va cliquer sur plus de détails. Si vous cliquez sur OK, ça va interrompre l'installation. Donc vous cliquez sur plus de détails et vous cliquez sur installer quand même. Voilà, l'installation va se poursuivre. Il a été identifié comme un programme malveillant qui pourra endommager vos téléphones et vos données. L'installation n'est pas recommandée. On clique sur installer quand même. J'utilise cette application depuis bientôt un an, je dirais. Voilà, maintenant que l'installation est terminée, on va cliquer sur ouvrir. Donc
comme pour le voir, ça fait une recherche de mise à jour parce qu'ils ont mis ici updating resource. Ça fait une recherche de mise à jour, load ads. Si une nouvelle version est disponible, ça va vous dire qu'une nouvelle version est disponible. Donc voilà, voici, on est à la version 4.3. Si vous passez par Chrome, vous verrez la version 3. Après l'installation, dès que vous ouvrez, ça fera une mise à jour. Alors, ça va vous demander d'installer la nouvelle version. Donc ici, on va... Moi, je l'ai déjà utilisé. J'avais déinstallé pour pouvoir faire cette vidéo. Je l'avais déinstallé. Donc, en bas ici, vous verrez Default Booster Config. Default Booster Config. Quand vous ouvrez pour la première fois. Donc ici, vous avez plusieurs options. Vous avez Booster Config 1, Booster Config 2, Gaming Booster Config 3. Ensuite, vous avez ceux-là. Donc, au départ, au fur et à mesure, l'API est mise à jour. Il y a des nouvelles configurations qui sont insérées. Il n'y avait pas X X10 Booster Config, ni Fire Booster Config. Donc, c'est après que ceux-ci ont été ajoutés. Donc, ici, pour ceux qui utilisent le mode UDP avec Your Freedom, vous pouvez sélectionner X10 Booster Config ou Fire Booster. Fire, c'est du feu. X10, c'est-à-dire multiplié par 10. Avant, c'était Gaming Booster Config 05 seulement qui était là. Pour ceux qui utilisent DNS, qui sont connectés avec MTN en mode DNS, vous pouvez sélectionner X10 Pinger Config. Donc, quand vous sélectionnez par exemple Fire Booster Config, vous cliquez sur Start. Ça, c'est avec UDP que ça fonctionne mieux. Donc, j'ai cliqué sur Fire Booster Config. Il y a normalement une notification qui doit apparaître pour dire que ça s'est connecté, que ça fonctionne maintenant. Voilà, voici la notification ici. Et vous pouvez ensuite aller sur Your Freedom. Voilà, j'ai fait vérifier mes paramètres. Je suis bien sûr UDP. Je reviens à la page d'accueil, je désactive mon Wi-Fi. Et je clique sur démarrer. Donc, présentement, j'ai un forfait mobile où la vitesse maxi est de 1 mégabit par seconde. Donc, maintenant que j'ai lancé démarrer, pour voir que ça grimpe bien, les données envoyées montent. Donc, je peux aller sur une appli pour tester la vitesse. Je ne vais pas forcément atteindre les 1 mégabit par seconde, mais quand le serveur sur lequel on est connecté est bon, la vitesse est bonne également. Donc là, j'ai lancé le test de vitesse. Je suis à 200. J'avais déjà effectué avant de faire cette vidéo. J'étais à 500 kilobits par seconde. Mais il faut dire qu'en journée, les serveurs de Your Freedom sont hyper chargés. Surtout le serveur français sur lequel je suis connecté. Donc c'était un peu pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Là, je suis à 300 kilobits. Donc c'était pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Voilà. Et si vous êtes connecté avec MTN, vous sélectionnez X10 Pinger Config et vous cliquez sur Start. Donc c'était un peu pour vous montrer comment l'appli fonctionne. Et comment je l'avais déjà installé, normalement quand vous installez pour la première fois, pour ceux qui vont installer une première fois, il y a une tâche que vous devez effectuer. Quand vous allez cliquer sur ouvrir, ça va vous envoyer sur un site web où vous devez cliquer sur next et ensuite sur continuer jusqu'à ce que ça vous ramène sur cette page là.
comme moi j'avais déjà installé l'appli, donc ça ne m'a pas proposé. Par contre, je vais chercher une autre vidéo et je vais vous montrer comment le faire. Donc on se dit à bientôt et portez-vous bien. Ciao.